Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu unique. Amen. Le Coran, chapitre 5. Allah demande à Isa, est-ce vrai Isa, fils de Mariam, que tu as dit aux personnes, aux gens, aux hommes, adorez-moi et ma mère en tant que Dieu, avec Dieu, ou même sans Dieu. Et Isa dit, mais jamais de la vie, toi tu connais les profondeurs des cœurs. Voilà. Eh bien, cela n'a jamais été la doctrine du Nouveau Testament, pas plus que de l'Église, de diviniser la Sainte Vierge. Et même à propos de Jésus, Verbe de Dieu, le Nouveau Testament et l'Église ne divinisent pas un homme qui, à la fin de la journée, à coup de compliments et dans le comble de l'apothéose, est devenu Dieu, non? Nous ne professons pas que la chair s'est fait verbe, mais nous professons exactement le contraire. Le Verbe s'est fait chair sans perdre sa divinité. Et il a planté sa tente parmi nous. Donc cette charge ne trouve pas de justification dans le christianisme contemporain, pas davantage dans le christianisme connu par Al-Fakhr al-Razi, qui a rendu témoignage que de 100 ans, il n'y avait aucune dénomination nazaréenne, c'est-à-dire chrétienne, qui professait la divinité de la Sainte Vierge. Mécréants ceux qui disent que Allah est un parmi trois. Ce n'est pas non plus la foi chrétienne. C'est Allah est un en trois aspects. Son aspect de Père, de Créateur, son aspect de Verbe et son aspect d'Esprit. Allah, sa parole et son esprit. Mais si vous voulez approfondir un peu plus le discours, dans le Coran lui-même, répétons-le, abstraction faite de l'identité généalogique et ontologique de Isa, fils de Mariam, eh bien, vous trouvez des choses qui donnent à réfléchir. Par exemple, quand il s'agit de Isa, c'est seulement lui, dans le Coran, pas Mahomet, pas Moïse, qui est décrit comme parole de Dieu et esprit de lui. D'après la tradition islamique elle-même, vous l'avez dans Al-Bukhari, c'est Isa qui va revenir juger les hommes, ou comme nous disons, les vivants et les morts. C'est lui. On juge impartial, on juge juste, nous dit la tradition, le hadith, hakaman muqsitan, hakaman muqsitan. C'est Isa. C'est Isa dans le Coran, et seul Isa qui crée, avec la permission de Dieu, avec la permission d'Allah, mais c'est lui qui crée. Or, est-ce que Dieu donne la prérogative de créer à une créature? N'est-ce pas trop de gentillesse de sa part? Coran 5, 110. Il crée avec de l'argile
des formes d'oiseaux, et ça vole par-dessus le marché. Il crée. Est-ce là précisément l'une des explications de l'expression coranique qui revient 2 fois dans le Coran, que Allah est le meilleur des créateurs, c'est-à-dire lui, le créateur par excellence, et puis un petit créateur, un C minuscule, Isa, fils de Mariam. Conclusion. Par honnêteté morale, scientifique, littéraire, nous ne devons jamais conclure à la divinité du Christ en partant de l'un ou l'autre des textes coraniques, parce que tout le contexte coranique est précisément, essentiellement, substantiellement la négation de la Trinité, la négation de la divinité du Christ. C'est d'ailleurs la raison d'être, le but primordial du Coran de l'islam. Donc, pas question de chercher dans les textes islamiques la preuve de nos dogmes chrétiens, mais parfois on peut y voir indirectement des, si vous voulez, des signes, des indices, oui,